Franchement, on l'attendait avec impatience. 135, les Unionistes ont remporté le 11e titre de leur... Qui donne la chance, encore une chance à Kerr qui a été décevant. Les joueurs, on en a besoin dans ce type de rencontre. Et un du premier ballon pour Machida. Renaud Terreur qui est avec nous en bord terrain. Il ne voulait pas intervenir Renaud, mais il interviendra un petit peu plus tard. Machida. Lapoussin, il est temps aussi qu'il sorte un match référence. Ça n'a plus été le cas depuis un certain temps. C'est qu'il vit des playoffs compliqués. Ouais, c'était même depuis ce match face à Bruges, cette demi-finale, où il avait été... Tout à l'heure, il adore ce type d'ambiance, il adore ce type de rencontre, les grands matchs comme ça. À lui de le montrer, à lui de le prouver évidemment cet après-midi à Loïc Lapoussin. Est-ce que vous pensez, Thomas, que les deux succès, les deux victoires de l'Union face à l'Antwerp, c'était 0-3 et 4 buts à 1, ont joué dans les têtes au niveau de la préparation de cette finale? Je pense en tout cas que ça a rassuré l'Union. Ils en avaient besoin de ces deux victoires. Et on a senti d'ailleurs que depuis, il y a quand même une chape de jeu. Thomas, une autre chose que vous avez repéré au niveau tactique, au niveau des animations, où c'est ce qui était attendu. Et défense à 5. Pour répondre évidemment à ce système aussi à 3 plus 2 du côté de l'Union. Allez, la pression mise justement par le néerlandais Kerk avec Machida. Matadzo confirmé. Face à Poltas. On sait que c'est le côté fort de l'Union avec le triangle qui se force. Pas forcément les deux défenseurs les plus rapides. Non. Sur bataille notamment et ses petits soucis au niveau physique. Ça devant pour aller pouvoir aussi gagner ces duels-là. Il faudra beaucoup courir. Oui. Ils vont sans doute attendre plus l'Union, on le voit avec ce bloc assez bas et compact. Ça, on s'y attendait. Exposé et affiché aux yeux de tous. Côté anversois. Ouais, à noter que Janssen qui perd un petit peu ses appuis du monde dans cette zone. Et ça promet aussi des beaux duels sur phase arrêtée. Ouais, ce sera très certainement des clés de cette rencontre, surtout avec ces deux équipes-là. Est-il ces joueurs offensifs, très certainement. Machida en attendant. Ça va revenir sur la poitrine. Callister, Borges, Machida, les trois centraux unionistes à la relance avec Lapoussin. Il y a un petit peu d'espace, tiens, dans ce duel de numéro 10. Lapoussin, Balikwisha. Puertas. Un petit peu marché sur le pied. Machida qui est clairement le défenseur le plus offensif. Le centre pour le japonais, oui, en retrait avec Lapoussin. Le retour de Keita. Allons peut-être dévier. Il faudra être là au bon moment, au bon endroit, anticiper. Pour faire une José Lou, rebondir, enfin être présent sur le rebond. On l'a vu là. Avantage Alderweireld pour l'instant. Ouais, c'est clairement ça. Wendal. Le petit coup. En attendant, première action de l'Algérien, mais il y a un excellent retour là de Matadzo. C'était 3 à un moment donné autour de lui. Le contrôle manqué là par Machida, Kerk. Balikwisha qui plonge dans l'espace. Kerk qui essaie de conserver le ballon. C'est pas mal fait technique. Chiffre plutôt de la possession. Vous avez vu 75-25 en faveur des unionistes. Ça reflète bel et bien ce qu'on voit depuis l'entame de cette rencontre. Aujourd'hui, c'est la semaine en avant. Ouais. Là, ça peut faire très très mal en effet. Plus que mérité ce carton. Place, le jeune Van den Bosch a reçu sa chance. Le quarterback là anversois, Nilsson. De l'autre côté avec cette reprise acrobatique, il n'a pas pu vraiment toucher ce ballon comme il l'aurait souhaité, le Suédois. Les gestes techniques là, qui se succèdent mais qui n'apportent rien. Vent derrière, mais il y avait surtout un adversaire là. Je regarde Janssen pour l'instant qui ne boite pas. Et sans doute de toute façon essayer de tenir jusqu'à la mi-temps pour faire le point avec le staff médical. Yes. Logique. Défenseur anversois du côté d'Amoura. Il faudra peut-être y penser. Oui.
retrouver en 1 contre 1. Côté opposé avec la déviation d'Ixel Machida. L'Union marque dans le temps additionnel de la première période et est devant. On vous l'avait dit peut-être que les phases arrêtées seront déterminantes. Voici déjà un élément de réponse. Il va falloir garder la tête froide côté unioniste. C'est le message que fait passer tout de suite, immédiatement, Blessine. Les grands formats, Wilson et Machida. Oui, on connaît l'importance de ces joueurs-là sur phase arrêtée. Machida qui avait failli être décisif déjà contre Anderlecht lors du dernier match. Qu'il est là sur un deuxième ballon. Nilsson qui va chercher au premier poteau. Superbe sa déviation. Et Machida qui est plus prompt sur le deuxième ballon. Et je me demande si Van den Bosch la touche pas aussi sur ce ballon, on va le voir. C'est une super déviation et là il surgit. Oublié un peu, regardez, l'occasion allait être que c'était fermé, qu'on s'orientait vers un 0-0 parce que l'Antwerp n'a pas voulu y aller, a voulu patienter. L'Union s'est montrée entreprenante. Eh bien, ils sont finalement... Quelque part, le plan de Van Bommel tombe à la poubelle dans ces derniers instants, de manière complètement méritée. Vous l'avez dit, Van Bommel est venu ici pour laisser le ballon. 45 minutes, je suis curieux de voir... Échanger le match grâce à ces... Toujours-là, lui qui, à un moment donné, avait... arrêté de jouer, avait dû se faire soigner. Balikwisha avec une première passe en tiers. Femme l'autre côté, on y est désormais avec Amoura. Sa passe n'est pas bonne, mais Amoura jaillit quand même pour récupérer le ballon. Machida dans le dos de Kerr, il y a une faute. Oui. Bonne protection de balle du néerlandais. Qui joue directement avec Balikwisha. Il y a un petit peu d'espace là. Balikwisha, il a le seul Janssen dans les 16 mètres. Après, il y a la solution Lenekena aussi qui va arriver, qui peut arriver. Qui remplacera Kerr, non, vous ne pensez pas? Sans doute. Oui. L'équipe de l'Union très étirée aussi, je trouve. Sélectionne de Latte. Lui, déjà annoncé qu'il ne serait plus là la saison prochaine. Attention, Machida. Les initiatives et percutant, c'est Puertas. Ouais, sans être suffisamment précis pour l'instant. À l'image de son match face à... Parce que ça va amener ces changements d'une part au niveau du jeu, ça c'est sûr, mais aussi au niveau de la réorganisation anversoise. C'est surtout que Balikwisha va être en vrai ailier maintenant. Ça va changer. Il va pouvoir se consacrer beaucoup plus à ses offensives. Et Yuke de l'autre côté. Et l'ancien international. Et Balikwisha et Machida, ça ne sort pas, attention là. 10 minutes, on est rentré dans les 10 dernières minutes, il y aura pas mal de temps additionnel, on vous l'a dit. L'Union souffre, l'Union ne fait que défendre depuis le début de la deuxième mi-temps. Ils ont décidé de reculer, d'attendre. Et franchement, on est passé tout près là, il y a quelques instants, l'égalisation. Oui, bien vu Thomas. Koulibaly va monter au jeu aussi, côté anversois. Attention Machida. Avec Smaillon en D3, en D2, aussi en D1, et on pense à Damien qui est avec nous aujourd'hui, qui quelque part par procuration contre Bruges, mais là on verra derrière ça, on a entendu deux, Bormans, Spozio et Oloflin, c'est quand même un trio qui s'est créé petit à petit et à la direction du club. Le croquis. Saint-Gilloise remporte la Coupe de Belgique 2024. Bravo aux unionistes, aux joueurs, au staff, à leurs supporters. Ils l'ont fait. Ça a été dur, ça a été tendu. Quelque chose en plus, ce sera que du bonus, mais la saison unioniste est réussie. Merci à toute l'équipe d'RTL Sport, merci à Vincenzo Turo, Thomas Châtel, Renaud Terreur, Pico de White et toutes les équipes que vous n'avez pas vues ici à l'antenne. C'était un rendez-vous fantastique qui ponctue de la plus belle des façons cette édition 2024 de la Coupe de Belgique. On vous souhaite une très belle fin de journée sur les antennes d'RTL TVI avec Plus belle la vie en jaune et bleu cet après-midi.